Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis assez découragée? Que tu es tout pour moi. Alléluia, oui, vous pouvez l'acclamer. Alléluia, c'est vraiment l'expression de notre Père. Alléluia, c'est votre jour aujourd'hui, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez, c'est votre jour? Ah, bientôt on va vous enterrer. Il y a le couvert, vous inquiétez pas, on va vous plonger, on va mettre le couvert. Et on va vous oublier. Et on va continuer la fête. Amen. Vous êtes partants? Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Mais je vais un peu vous rappeler ce que nous avons vu ensemble. C'est valable aussi pour ceux qui nous écoutent. Ils vont comprendre pourquoi on vous baptise, la signification du baptême. J'ai vite fait lire ce qu'on a vu ensemble avec eux. Je vais résumer, car il est important de savoir, mes bien-aimés. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un acte d'obéissance au commandement de Dieu. Le baptême est le signe extérieur de notre relation intérieure avec Christ. Cela symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle entrée dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Il n'a de sens que si le baptisé croit personnellement en Jésus-Christ. Être baptisé sans la foi ne rime à rien. C'est pratiquer un acte religieux sans aucune conviction. Ainsi, mes frères et sœurs, le baptême représente sous une forme visible notre union avec Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes unis à lui en vous faisant baptiser. Vous suivez? En vous faisant baptiser, vous vous identifiez avec Christ dans sa mort. C'est pour ça qu'on va vous enterrer. Son ensevelissement et sa résurrection. Le baptême a la même signification que l'enterrement qui suit la mort et qui est la déclaration publique que c'est fini avec le monde extérieur. Suivez encore. Par le baptême, vous annoncez aux autres, au public, que vous avez renoncé à votre ancienne vie afin de vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Vous allez mourir, on va vous ressusciter. On a le pouvoir de le faire parce qu'on va le faire. Peut-être
Peut-être vous allez dire, c'est une image, mais il y a vraiment une portée spirituelle sur la terre et dans les cieux. On va les enterrer. Vous savez, au monde, on peut enterrer les gens, repartir tristes. Mais là, on ne va pas repartir triste parce qu'il va vous ressusciter. C'est une joie. Vous avez jamais vu la résurrection? Alors suivez avec nous. C'est ce qui va se passer lorsque Dieu va enlever son église. Alors on va le faire. Asseyez-vous d'abord, parce qu'on va bien vous enterrer. Soufflez bien, parce que pour enterrer, c'est pas évident. La chair là, elle va vouloir. Mais j'ai bien appuyé à l'intérieur là. J'ai pris le temps même de prier. J'ai failli perdre cette eau ce matin. Heureusement, je suis venu très tôt parce que c'était pas bien fermé. J'ai dit waouh, parce que hier elle était toute froide. Et je disais aux jeunes, mais je vais vous baptiser avec de l'eau froide. Les jeunes m'ont dit, pourquoi? J'ai dit, parce que vous fatiguez trop les adultes. Mais je ne pensais pas que ce n'était pas votre cas. Alors on va le faire. Et chacun, vous avez choisi un chant. On va vous accompagner avec le chant que vous avez choisi. On va commencer par Komi. Certains me diront pourquoi c'est l'homme d'abord. Mais bon, il a l'occasion d'être tout seul. Parce que souvent on prie pour les hommes et on bénit Dieu, qu'on bénit aussi les hommes. Ils sont là. Hein. Acclamez Dieu pour ça. Parce qu'il y a toujours plus de sœurs. C'est l'équilibre. J'aurais aimé qu'il y a 2 hommes pour vraiment équilibrer les choses. Mais c'est pas mal. Tu veux combien toi? 10? Hein? Son épouse, elle peut nous dire, il vaut combien? 10. C'est un homme qui sait tout faire. Hein? Encourage-le un petit peu. Gloire à Dieu. Alléluia. Encore acclamer pour l'encourager vraiment, qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Il va témoigner. Je vais te laisser toute la place. Est-ce que tu trembles un petit peu? Est-ce que tu es impressionné par ça? Ça va? Alors béni soit Dieu. Il va affronter. Tu vas prendre le micro. Alléluia. Merci. Vas-y. Merci à tous. Bonjour frères et sœurs. Je m'appelle Komi Medjoko. Et je vais vous partager mon témoignage. Je sais pas si ça. Ouais. En ce jour exceptionnel de ma vie, je viens rendre grâce au Seigneur d'avoir veillé à ce que nous soyons rassemblés en ce lieu. Il nous dit aussi dans le psaume 133, verset 1, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » J'ai longtemps cherché le Seigneur. J'ai dans beaucoup d'endroits, chez les catholiques, comme beaucoup d'entre nous, on est baptisés à partir de là, de la naissance. Et on traîne là-dedans. Le christianisme céleste, c'est ceux qui le connaissent. Chez les charlatans, je dis charlatans parce que je suis né dans un endroit, dans un milieu où il n'y a que ça. Donc on était, à un moment donné de la vie, on était tenté à tester des choses et tout ça. Et puis, et enfin chez moi, par incrédulité. Parce que je me disais que j'ai foi en Dieu, et je suis droit et tout ça, donc je peux rester chez moi et puis voilà, ça va. Donc, et puis j'ai longtemps cherché Dieu dans tous ces endroits, mais l'Esprit de Dieu me faisait comprendre à chaque fois qu'il n'y était pas. De plus, rien n'allait non plus dans ma vie. Et il y a quelques années, mon épouse et moi avions jugé amener nos enfants dans une assemblée chrétienne à Vauréal. Et ça se passait bien. Depuis notre installation à Courcelles-les-Gisors, il y a 1 an de cela, j'ai visité l'église de Gisors et là, ce n'était pas pareil que les précédentes fois en fait. Rentré chez moi et tout rassuré, j'ai informé ma femme, mes enfants et tout ça, je leur ai dit et ça y est, j'ai trouvé l'endroit qu'il nous faut. Et puis il y a la présence du Seigneur en ce lieu. Et depuis, ça va, et mes enfants et moi, on vient, et
la famille vient. La parole de Dieu nous dit dans Actes 2, 42, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Suite à cela, j'ai décidé de me donner entièrement à Dieu et vivre pleinement sa bonté, qu'il soit le rocher spirituel qui me suivra à jamais. Je remercie chacun et chacune d'entre vous à travers ces prières à œuvrer pour ce grand changement dans ma vie. Je n'oublie pas le pasteur Lismedi, qui soit abondamment béni. Merci. Bon, quand même, je vais te poser aussi encore quelques questions parce que c'est jusqu'au bout, hein. Tu sais, tu peux te ressortir. Hein? T'as peur de la mort? C'est fini, on n'a plus peur de la mort. Mais je vais te poser quelques questions parce que tu as dit que tu étais, je sais pas, avec Christ céleste. Tu étais déjà dans le ciel? Les célestes? Non, mais je comprends. Mais maintenant, tu es avec Jésus. Tu es avec Jésus. C'est pour ça que je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est assis à la droite du Père, qu'il prie pour toi encore? Oui, je crois. C'est pourquoi tu es là. Oui, je crois. C'est à cause des prières de Jésus. Tu crois? Oui, je crois. Mais là derrière, est-ce que tu crois qu'un jour Jésus va vraiment revenir? Est-ce qu'on l'attend vraiment? Est-ce que tu attends Jésus? J'ai hâte de le voir. Même s'il devait venir aujourd'hui, tu es prêt? Je suis prêt. Alléluia. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vraiment le chant qu'il a choisi. Il est plus que là. Dieu l'a choisi. Il vous choisit aussi. Acclamez Dieu. Alléluia. Il est ressuscité. Vous voyez? C'est pas merveilleux? Alléluia. C'est la résurrection. On veut voir des grands miracles. C'est un miracle pour nous. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Dieu? Plus que l'art du péché. Tu peux le dire aussi. De la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Il est plus que l'âme. Et enfant de Dieu. Tu vois la mer, je peux la traverser. Mes peurs sont loin de ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Ah, j'ai un grand travail. T'es prêt? Je vais t'enterrer aussi. Alléluia. Vous savez, le rôle du pasteur, c'est pas facile. Hein? On a le rôle d'enterrer les morts, mais on a reçu un pouvoir de les ressusciter. C'est pas merveilleux? Hein? Le péché fait mourir. On va enterrer le péché. Ça a déjà commencé. Mais là, alors viens témoigner d'abord. Viens, viens, viens.
Tu as des choses à raconter. C'est vrai que c'est toute une vie. Mais elle a pu résumer ce qu'elle a vraiment expérimenté avec ce Dieu puissant. Gloire à Jésus. Vas-y, Farida. Tu es avec Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Farida Mahmoudi. Je suis d'origine algérienne. Je vais vous confier mon témoignage. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru que Dieu existait. Je disais toujours que Dieu était de toutes les couleurs et toutes les religions. Et je suis issue d'une famille d'origine musulmane. Religion que je n'ai jamais vraiment pratiquée, mais j'avais quand même mon cœur tourné vers Dieu. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et puis un soir, j'ai rencontré Jésus en songe. J'étais très mal dans ma peau ce soir-là. J'avais des douleurs dans tout mon corps. Mon esprit criait à l'aide. Je me suis endormie dans une grande détresse psychologique et physique. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me suis endormie et j'ai eu la vision de Jésus-Christ. J'ai vu le tombeau tout près de moi et une très grande lumière blanche qui en sortait. Jésus en est sorti. Il a prié pour moi. Il m'a parlé. Et à mon réveil, j'étais en pleine forme. Jésus m'avait guéri de ma dépression. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de commencer à connaître Jésus, de le suivre. Même si je suis quelquefois tombée dans le péché, j'ai compris l'importance de ne pas le faire, même si on n'est pas parfait. J'ai eu beaucoup de difficultés et de souffrances qui m'ont poussé à chercher Dieu. J'ai fréquenté différentes églises, catholiques, en ligne, à distance, évangéliques, et parlé à plusieurs hommes de Dieu pour qu'enfin le Saint-Esprit m'envoie vers l'église de Gisors. J'y ai été accueillie avec une grande bienveillance. Le pasteur Mendy et le frère Eric ont prié pour moi et j'ai senti que je devais m'installer dans cette maison de Dieu. Désireuse de me faire baptiser, j'ai décidé de suivre les enseignements du baptême. Aujourd'hui, je ne veux reculer pour rien au monde. Je veux désormais suivre Jésus jusqu'au bout. Mon désir est de vivre ma nouvelle vie avec le Seigneur. Merci à tous. On voit vraiment l'expérience qui touche, tous ces témoignages qu'on entend, nous touchent de près. Alléluia. Voilà, jusqu'au bout. Je vais te poser presque les mêmes questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et vraiment notre Sauveur? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est à la droite de sa majesté? Il a tout fait que tu puisses prendre ton baptême. Il prie pour toi. Est-ce que tu sais qu'il prie vraiment pour toi? Pour Farida, il prie pour toi et il prie aussi pour ta famille. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu crois qu'un jour, ce même Jésus, il ne va pas rester là-haut? Il va descendre pour toi, Farida. Est-ce que tu crois vraiment? Oui, je crois. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Cette liberté. Est-ce qu'on peut se mettre debout en même temps? On est libre aussi. Remercie Dieu. Alléluia. Chantons pour la gloire de Dieu. Libre. Libre, 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 libre. Je suis libre pour t'adorer. Libre, 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 libre. Je suis libre pour t'adorer. Tu peux dire à ton voisin, tu es libre. Tu es venu adorer ce Jésus. Jésus. Alléluia. Si tu as
as cette liberté, tu peux le dire. À gauche et à droite. Jésus. Encore. Libre, 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 libre. Je suis libre pour t'adorer. Libre, 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 libre. Je suis libre pour t'adorer. Libre, 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 libre. Je suis libre pour t'adorer, Jésus. Amen. de t'adorer, Jésus. C'est vraiment un jour merveilleux. Vous savez, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas présents, mais je veux le dire. Peut-être il y a ceux qui nous suivent par via Facebook, mais on veut vous dire, bon c'est vrai, peut-être vous vous réjouissez avec nous, mais le mieux c'est quand c'est palpable, quand on est présent, c'est différent. Quoi qu'on en dise, c'est toujours différent. Vous savez, il y a des choses, il y a des événements à l'église qu'il ne faut pas rater. Car il y a une bénédiction qui vient sur nous. Que Dieu donne aussi des bénédictions particulières pour son église. Et je bénis Dieu. Parce que chaque témoignage nous fortifie. Chaque témoignage nous apprend quelque chose de nouveau. On a besoin de nouveau. On a besoin d'être baptisés. Parce que si on se regarde toujours, il n'y a pas de baptisé au milieu de nous, on va se décourager. Mais c'est un encouragement pour nous. Moi, en personne. Quand je vois des nouveaux qui se donnent à Dieu, on se dit, ah Seigneur, ça vaut la peine. Il faut aller jusqu'au bout. Il y a encore d'autres à chercher. Vous savez, Dieu nous envoie même aujourd'hui. Je bénis Dieu pour les réseaux sociaux, Zoom, tout ça. Ils nous permettent aujourd'hui de se connecter. Aujourd'hui, je m'ouvre au monde extérieur. Parce que les gens cherchent. Au départ, je dis non, il y a des églises partout. Dieu me dit non, non, non. On est tous différents. On a des ministères différents. On a aussi besoin de toi. Pas simplement en France. Pas simplement à Gisors. Et vous avez accepté de me partager avec d'autres églises. Et je bénis Dieu. Et c'est ce qui a donné la venue de Nadine qui est là, qui va parler. Elle vient de loin, elle a eu toutes sortes de combats, mais elle est là au milieu de nous. Est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit avec toi. Vas-y. Sens-toi. Le Seigneur est avec toi. On est là, mais il est en toi. Il est à côté de toi. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Nadine Beller. Je viens de l'île de la Réunion. Je vais vous donner mon témoignage. Avant, Dieu était pour moi qu'un nom que j'entendais régulièrement à l'église, car je fréquentais des églises catholiques. On me demandait de le prier sans qu'il soit vraiment important pour moi. Dieu était Dieu, sans plus. Je faisais appel à lui dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, je me rends compte que Dieu m'a montré sa présence à travers certains faits dont je ne me rendais pas compte. Exemple, dans ma jeunesse, un véhicule 4x4 est passé sur mon pied, mais vraiment passé sur mon pied. Ben, sachez que je n'ai rien eu. Rien eu, juste un léger gonflement. À travers les réseaux sociaux, j'ai commencé... Attendez, excusez-moi. Cette année, en fait, 2022, a été révélateur pour moi. À travers les réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder les lives des hommes de Dieu pour prier avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai un problème depuis 9 ans, irrésolu. N'est-ce pas, Pasteur Mandy? C'est un problème très compliqué, on va dire. Extrêmement compliqué. À la suite de ces prières, j'ai commencé à ressentir pendant la prière justement des picotements, de l'énergie sur la tête, comme maintenant. Dieu s'est manifesté à un fait incroyable pour mon fils en cette année. Mon fils devait redoubler sa 4e injustement, car on voulait me nuire pour me faire du mal.
des personnes... voilà. Un homme de Dieu a prié pour mon fils et a certifié justement que mon fils passera en 3e sans problème. Ben, sachez que 3 semaines après le conseil de classe, on apprend à la rentrée qu'il est en 3e et ça a été une surprise pour nous. Gloire à Dieu. Donc j'ai commencé à avoir la foi. Voilà quelques signes que Dieu m'a donnés pour me montrer qu'il m'aime, car j'en avais pas conscience. Mon cheminement actuel est de modifier plein de choses dans ma vie. Après cela, j'ai commencé à ouvrir ma Bible, à lire les psaumes pour suivre Jésus et surtout à croire en lui. J'ai rencontré le pasteur Lise Mendy. Lise alors. Lise Mendy, désolée. Par l'intermédiaire d'une sœur que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Elle-même avait trouvé l'église de Gisors pas très loin de son domicile. Donc on est entré en contact, voilà. Elle a trouvé qu'elle correspondait justement que l'église de Gisors correspondait à ses convictions religieuses. La sœur et moi, nous voulions tous les deux se faire baptiser afin de vivre une vie nouvelle en Christ. C'est ainsi que le pasteur Mendy m'a permis de suivre les entretiens du baptême à distance, bien que je sois à l'île de la Réunion. Mon suivi s'est fait par téléphone et les cours par visio avec les autres futurs baptisés. Aujourd'hui, justement, je fournis des efforts tous les jours pour marcher dans la sanctification. Je veux œuvrer pour le Seigneur dorénavant et c'est une certitude pour moi. Dieu existe et j'ai la certitude qu'il va me restaurer entièrement car il a déjà commencé à le faire. Je me sens beaucoup mieux psychologiquement et physiquement. Pourquoi je vous dis physiquement? Parce que c'est un fait réel et révélateur. J'ai eu une blessure sur le visage comme un masque purulent qui ne se guérissait pas. Et quand je suis venue en Christ et que j'ai commencé la prière, c'est parti. C'est parti. Alors que je partais chez le médecin, il me donnait des crèmes, par-dessus des crèmes. Ah, j'ai de l'énergie. Ça partait pas. Et c'est parti justement. Et maintenant, aujourd'hui, je crois. Je crois fermement. Parce que comment il m'a restaurée, il m'est arrivé tellement de choses en fait dans ma vie, tellement de choses. Je crois. Je suis tombée dernièrement, un petit témoignage rapide si je peux, à l'approche du baptême. Dernièrement, je marchais dans la rue. Il y a un véhicule qui est arrivé, mais à vive allure. Il allait me percuter, mais juste là en fait. Je ne sais pas comment il a fait, mais ça s'est décalé, le véhicule est passé comme ça. Et moi, je l'ai regardé passer. 3 jours après, je vais faire mon sport. Je me suis éclatée en pleine rue comme ça. Je ne sais pas comment je suis tombée. Le bruit que ça a fait, déjà mon genou, je croyais que j'allais plus marcher parce que le bruit que ça a fait, sachez que j'ai eu la douleur. Mais en moi, j'ai dit Jésus, 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 manifeste-toi s'il te plaît parce que j'ai besoin de rentrer chez moi, il fait nuit. Je suis restée avec la douleur quelques minutes, même pas 5 minutes, la douleur est partie, je suis rentrée chez moi, j'avais pas une égratignure, j'avais rien et j'avais pas d'égratignure, mon téléphone n'a rien eu. Gloire à Dieu, il existe vraiment et à travers mon témoignage, j'aimerais vraiment que vous y croyiez parce que d'où je viens, sachez que c'est que lui qui peut me sortir de là et personne d'autre. Un grand merci au pasteur Lise Mendy et son équipe de m'avoir accueilli dans son église malgré la distance et surtout de m'avoir préparé au baptême, pasteur. Franchement, c'est quelque chose que je garde vraiment près du cœur parce que c'est une grande signification pour moi. Vraiment, je le sens fermement en fait et plus profondément. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, ce que je ressens actuellement. C'est quelque chose de tellement fort parce qu'en fait,
les églises, il y en a à La Réunion. Mais c'est celle-là que j'ai choisie. Mais ne me demandez pas pourquoi, mais il y a quelque chose ici. Amen. Et donc, la distance n'est pas une barrière. Non. Maintenant, je veux obéir totalement à Jésus-Christ. Et c'est ainsi que j'ai décidé de donner ma vie en passant par les eaux du baptême. Merci Seigneur Jésus. Et pour nous aussi, la distance n'est pas une barrière. La distance pour nous n'est pas une barrière. Et Dieu l'a démontré. Dieu n'a pas fini, il va envoyer des gens qui viendront de loin. Et ce qu'elle n'a pas dit, elle va bientôt s'installer à Métropole parce qu'elle cherche un travail. Priez pour elle, que Dieu puisse la guider, diriger, la conduire. On vous fait confiance aussi. Continuez. Pas simplement de venir regarder en disant « Ah, le témoignage nous ont fait du bien », mais il faut les porter. Portez-les dans la prière. Il y a toujours l'après. C'est pas facile. Mais ils seront là aussi pour te porter par la prière. Amen. Allez, viens. Accompagne. Oh Jésus. Allez, vas-y. Alléluia. Oh Jésus. Vas-y. Vas-y. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Le Seigneur est fidèle et grand. Je vais te poser la bonne question. Tu as attendu depuis longtemps. Et tu es là. Tu as traversé tous ces lieux, ces endroits pour venir jusque-là. Comme tu as dit, c'est vrai, il y a des églises partout, mais ça ne s'explique pas quand Dieu nous conduit. Et Dieu va honorer ta foi, mais je vais te poser quand même cette question. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est à la droite de sa majesté? Oui, je le crois. Est-ce que tu le crois qu'un jour, il va revenir en personne? Oui, je le crois. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Est-ce que vous êtes toujours là? Allez, avec nous encore une dernière fois. Dieu nous a donné des gens. Peut-être que tu as des difficultés qui puissent te guérir. Adore Dieu avec tes jambes. Alléluia. Tout ce qui est en nous. Tout ce qui est en toi. Alléluia. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis,
qui est. C'est plus moi qui vis, c'est Christ. Alléluia. Passer de l'ombre à la lumière. Alléluia. Acclamez Dieu. On va l'attendre parce qu'elle a besoin de manger.